Bonjour mes petits rayons, aujourd'hui nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, notre guidance sentimentale. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le Charmed d'Oracle by Jan officiel. La première carte est celle de la croix, elle te parle de sacrifice. Alors je pense que l'un des deux a fait le choix de sacrifier votre relation. Ça n'a pas été de gaieté de cœur puisque c'est un réel sacrifice. Ça signifie que l'on renonce à quelque chose qui comptait énormément pour nous. Ça a été un choix douloureux dont la personne qui en est à l'initiative emporte encore le poids. La croix symbolise vraiment cette douleur, cette pesanteur, cette lourdeur d'avoir dû faire ce choix, d'avoir dû prendre cette décision. La seconde carte est celle du soleil. Elle te parle d'avenir radieux. Alors à travers cette carte, on voit tout ce qui a été sacrifié, justement. La personne a littéralement renoncé à son bonheur, renoncé à ce qui irradiait sa vie de joie, de gaieté, ce qui la rendait heureuse. Tout simplement. La troisième carte est celle du hibou. Le message en est: fais tomber les masques. Je pense que cette personne n'a pas été très honnête envers toi, qu'elle a sabordé votre relation simplement pour ne pas se dévoiler, montrer ses sentiments, les admettre, les avouer tout simplement. Assumer le fait qu'elle t'aimait. Elle t'a sûrement laissé entendre que vous n'aviez aucun avenir, qu'elle ne souhaitait pas s'engager. Mais tout ça, c'était simplement une façade. Je pense qu'il y a une grosse peur de l'engagement derrière. Tout simplement. Et la personne a eu peur de se montrer vulnérable, de montrer ce qu'elle éprouvait, ses émotions. Et elle a préféré renoncer à votre relation, la saborder totalement. La quatrième carte est celle de l'ange. Elle te dit: un guide veille sur toi. En fait, j'ai l'impression que cette relation était une leçon karmique, on dira. J'ai le sentiment que ce n'est pas vraiment terminé parce que vous êtes guidés l'un vers l'autre par des forces supérieures à vous, par le divin, peu importe comment vous l'appelez. Vos guides veillent sur vous et je pense qu'ils protègent votre relation et vous allez être amenés à vous retrouver, je pense. Parce que il y a la notion de destinée quelque part. C'est comme si c'était voulu par le Très-Haut. Cette carte t'apaise, te dit que tu n'es pas seul, tu es accompagné, que tout est à sa place, que ce qui arrive est nécessaire et que si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Parce que c'est ainsi que les choses devaient se passer, se produire. Et vous êtes guidé, accompagné dans la bonne direction. La dernière carte est celle du dauphin. Elle dit: je te protège. Alors ça fait 2 cartes successives qui parlent de protection. Moi j'y vois une protection céleste, vraiment quelque chose de l'ordre du divin, j'ai envie de dire. Donc quoi qu'il arrive, on te dit que chaque chose est à sa place. Si tu es un peu bousculé actuellement, chaque chose reprendra sa place. Si ce n'est pas le cas, sache que tu es protégé, c'est que tu dois vivre mieux. Tu dois vivre une expérience bien meilleure, c'est que cette expérience n'était pas pour toi.
Cette personne, cette relation n'était pas pour toi. Et si, au contraire, malgré le poids de ce sacrifice que l'on a vu au départ, vous êtes faits l'un pour l'autre, rien n'empêchera votre réunion. L'ordre divin sera rétabli. On y veille là-haut. C'est clair, avec les 2 dernières cartes, c'est flagrant. Il ne peut pas y avoir d'erreur possible dans un cas comme dans l'autre. Soit vous étiez amené à vivre ces difficultés pour faire mûrir votre relation, et du coup, vous la retrouverez renforcée. Soit vous étiez sur le mauvais chemin, et on vous en écarte. On vous remet sur le bon. Alors ne vous en faites pas. Même si sur le moment ça peut perturber, désorienter, déboussoler, faire un petit peu souffrir, chaque chose est à sa place. Vous connaissez le principe, dans ce jeu, il y a les signes astrologiques. Alors j'en ai tiré 3. Si toi ou ton autre êtes de l'un de ces 3 signes, cette guidance vous concerne particulièrement. Alors, il s'agit des signes du Capricorne, du Bélier et du Cancer. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.